Bienvenue sur ma chaîne Astre Oracle Allié du Destin où, vous l'aurez compris, j'associe les énergies des astres, des luminaires et planètes, donc l'astrologie mais aussi la numérologie, sur fond de psychologie et spiritualité, à mes tirages d'oracle et tarot afin d'en affiner la guidance et d'en approfondir la lecture intuitive. Ici va être question des énergies de la Lune et plus précisément le cycle de nouvelle Lune en Bélier. Avant tout, je vous remercie d'avance pour l'attention que vous portez à ces guidances préparées avec soin et offertes avec le cœur, que vous soyez de passage ou abonné. Ce qui compte, c'est l'instant présent, du partage dans la joie, le respect et la bonne humeur pour égayer nos vies et en illuminer humblement le monde à l'échelle de chacun, chacune. Merci pour vos likes, partages et commentaires bienveillants qui font grandir cette chaîne et m'encouragent à poursuivre même si je dois nager à contre-courant des méthodes conventionnelles de tirage en ouvrant un nouveau chemin, un nouveau paradigme plus respectueux du libre arbitre de chacun et de l'intuition personnelle. Alors un grand merci en particulier aux abonnés qui osent tenter l'aventure avec moi, d'œuvrer en unifiant nos énergies pour un monde meilleur, plus juste, plus respectueux, plus aimant, plus harmonieux. Je vous invite aussi à faire preuve de discernement. Ce sont des tirages généraux pour le collectif sur ma chaîne, parfois pour un type de famille d'âmes ou de signes astro aussi. C'est normal que cela ne vous parle que partiellement. Ces tirages sont là pour vous ouvrir des pistes de réflexion, pour vous guider vers la reconnexion à votre être profond, votre âme, seule à connaître votre destinée, pour vous permettre d'avoir foi en votre intuition, d'être à l'écoute de vos ressentis afin d'avoir confiance en vos choix du cœur et pouvoir ainsi exercer votre libre arbitre et agir en votre âme et conscience. Car même si au préalable votre âme en a planifié les grandes lignes avec l'univers, c'est vous seul qui tracez votre route dans cette incarnation de par vos choix, votre libre arbitre, vos actions influencées par vos pensées et vibrations. Tout est énergie, nous attirons ce que nous vibrons, comme nous créons ce que nous pensons. Et de ce fait, nous récoltons ce que nous semons. Donc, comme je vous le disais ici, il va être question des énergies de la Lune. Nous savons depuis fort longtemps l'influence qu'ont les signes lunaires sur la nature, la synergie qui s'opère entre elles, ne serait-ce que dans l'agriculture, au niveau de la germination des semences, de leur croissance et épanouissement, qui symboliquement peut être mis respectivement en miroir avec nos idées, nos expériences et nos réalisations, étant des êtres incarnés dans ce milieu naturel, la Terre. Il n'est plus à démontrer l'influence des énergies de la Lune sur les marées, comme sur nos émotions, vu que notre corps est constitué aux 3/4 d'eau. Comme tout est énergie et répond à des vibrations, il est tout à fait naturel que les énergies de la Lune entrent en vibration avec les nôtres. Ce qui est intéressant, c'est son cycle, afin de voir où l'on en est et le signe dans lequel elle se trouve qui la colore de sa propre énergie et lui donne une vibration bien particulière. Donc ici, en Bélier, c'est l'élément feu, le feu de l'inspiration, le feu d'action, le feu de la passion, le feu vert pour foncer vers sa destinée. D'autant plus qu'avec le Bélier débute la nouvelle année astrologique. C'est le pionnier qui ouvre la voie, comme le printemps qui offre une nouvelle année pleine de potentiel, avec son lot de surprises, d'expériences à vivre, d'opportunités de s'épanouir, se réaliser, s'incarner, rayonner. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur le printemps que j'ai faite juste le mois dernier, comme je vous invite aussi à aller voir celle d'avril, puisqu'on est au mois d'avril et que ça peut vous donner aussi une inspiration et d'autres pistes de réflexion, puisque chaque mois est aussi une nouvelle page qui s'ouvre où on peut écrire les tracés, le chemin de notre destinée aussi. Voilà. Tout cela, la particularité du mois, c'est qu'il y a deux énergies. Il y a l'énergie du premier signe sur les 20 premiers jours et l'énergie du second signe, voilà, qui annonce en fait l'énergie du mois qui suit. Voilà, c'est une espèce
de trame, de gamme comme ça, où on avance pas à pas, étape par étape, avec des énergies, des signes qui nous entourent. Voilà. Donc, bien que mes guidances, en fait, elles restent intemporelles, hein, car les énergies sont omniprésentes, elles vont et viennent pour tout autour de nous, hein, elles nous affectent lorsque nous sommes sur la même longueur d'onde. En fait, elles répondent à nos vibrations, c'est la loi d'attraction. Vous tombez dessus lorsque vous êtes aligné, en fait, à elles, euh, et que, voilà, que, comment dire, ce qui se présente à l'instant, voilà. Voilà, ça peut durer qu'un moment. Ça peut durer qu'un laps de temps, quelques jours, comme ça peut durer des mois. C'est pour ça qu'avec certaines personnes, on se sent sur la même longueur d'onde, donc du coup on est en vibration, on s'entend bien, voilà, voilà. Et avec d'autres, c'est que passager, d'autres ça va durer longtemps. Voilà, tout dépend des vibrations de la personne que l'on a en face aussi. Donc après, à chacun les appréhende à sa manière, hein, en lien avec sa vision du monde, avec ses croyances, avec son karma à épurer. Voilà, moi je transmets des messages de par mes ressentis, mon intuition qui m'inspire. Ensuite, la réception vous appartient. Elle est propre à chacun, chacune, puisque ça a un lien avec son libre arbitre. Et chacun est potentiellement maître de sa vie et trace de toute façon sa destinée, hein, comme je vous l'ai dit, de par ses choix, ses vibrations, ses pensées et ses aspirations. Alors, par contre, si vous regardez dans cette guidance en 2026, 2026 est sous l'énergie numérologique du 1. Donc, on est vraiment marqué par le renouveau, le nouveau départ, et voilà, et d'autant plus fort en raison de cette vibration, surtout que ça rentre en corrélation avec l'énergie là du bélier, qui est aussi le premier signe de la roue zodiacale. Voilà, ça décuple l'énergie d'action, d'entreprise, qui sera d'autant plus significative si vous êtes du signe du bélier ou autre signe de feu, mais aussi pour les signes d'air, car les signes d'air ont une énergie yang aussi, une énergie masculine, donc d'action. Sans oublier le signe d'eau du scorpion, dont la particularité est d'avoir Mars aussi, qui est une de ses planètes maîtresses. Mars, qui est la planète du bélier. Voilà, donc voilà. Mais dans tous les cas, tous les signes seront boostés par l'envie d'avancer, de découvrir, d'entreprendre, mais chacun à son rythme. Voilà, les signes de terre seront peut-être un peu plus longs à la détente, hein, et les signes d'eau, ben, peut-être qu'ils le prendront plus à cœur, et voilà, peut-être que ça sera plus mouvementé, voilà, un peu comme avec les marées, voilà. Donc, il y a toujours une partie intro avec de l'astro. Ensuite, il y a une partie tirage. Donc, pour ceux qui veulent zapper la partie astro avec l'énergie de la lune et du bélier, je vous invite quand même à aller voir la présentation des oracles. Ça, c'est ma méthode à moi. Puisque vous êtes libre soit de suivre la trame de ma guidance, celle que je vous propose, soit d'aller choisir les oracles qui vous appellent et d'aller voir directement voilà, les tirages que j'ai faits avec ces oracles-là et voir quel message voilà, ils vous apportent. Voilà, toujours bien sûr se fier à son intuition, à ses ressentis, puisqu'il n'y a que votre âme qui connaît votre destinée, c'est ce qui est important. Donc, fiez-vous à elle, voilà, tout simplement. Donc, pour la partie astro, on va commencer. Je présenterai les oracles après. Voilà, c'est plus facile pour moi. On va faire comme ça. Donc, comme je disais, une nouvelle lune, c'est une lune, c'est un nouveau départ. C'est une énergie où il y a des opportunités qui vont s'offrir à nous pour ce mois, hein, ainsi qu'à peu près de 28 jours. Au milieu, le summum, c'est la pleine lune qui là va mettre l'énergie est à son apogée, puisque l'énergie monte, elle est à son apogée et après elle redescend. Voilà, donc là on y va, alors pas tout doucement, là on y va à fond, avec l'énergie du bélier, on nous demande d'aller à fond, mais voilà, on nous demande de foncer, mais faites attention tout de même, voilà, c'est une énergie très spontanée. L'hiver, on était en dormance, donc à ce printemps, il y a le feu créateur qui remonte, l'énergie créatrice, c'est l'énergie au niveau du chakra sacré aussi, des impulsions comme ça qui remontent.
où on a envie vraiment de donner vie, à donner corps à quelque chose, à des idées. Ça peut être même aussi un enfant, hein, voilà. Voilà, il y a cette idée de donner vie. Voilà, la vie reprend son cours. La vie éclot à nouveau, on le voit aussi avec l'énergie du printemps. Donc, avec Amal, suivre sa destinée, on vous dit vraiment sur votre destinée. Alors là, c'est le message de la constellation de Amal avec l'oracle des constellations pour donner bien cette énergie qu'il y a. Donc, je vais vous faire part de son message. Suivre sa destinée. Amal nous donne l'impulsion nécessaire pour suivre notre destinée. Les auteurs de l'Antiquité voyaient en elle une force dangereuse, brutale et destructrice, mais avec son énergie de feu, elle peut aussi nous motiver, raffermir notre volonté et nous donner une direction. Le bélier porte en lui cette idée de démarrage et de force de vie. Et Amal, qui représente sa tête, est investi de cet élan, de cette ardeur, de cette fougue. Donc c'est la fougue, vous savez, un peu comme les adolescents, là, quand ils ont quelque chose qui les motive, bim, ils y vont là. Alors, cette étoile dynamise tout ce qu'elle touche et c'est à nous de décider quoi faire avec ce souffle embrasé. Sans détour, Amal nous met face à notre liberté. Allons-nous utiliser son pouvoir incandescent pour agresser, soumettre et oppresser, ou pour aller vers ce qui nous anime, vers notre indépendance, vers notre destinée? Parce que le bélier, en chiffre 1, bien sûr, en plus, est une personne très indépendante, qui veut être libre d'action, libre de penser, libre d'agir. Voilà, c'est des personnes qui ont un instinct d'aller de l'avant, donc ils foncent. Donc bien faire quand même aussi attention, afin d'éviter de se brûler les ailes et de ne pas faire trop de dégâts sur le chemin aussi. Donc parce qu'avec Mars, il peut y avoir aussi une agressivité. On peut y aller un peu trop fort, on peut être aussi dans des paroles un peu blessantes pour pouvoir tracer sa route, bien faire attention, voilà, aux dommages collatéraux, si on peut dire, si on fonce trop. Voilà, donc il est important, c'est bien de briller, de s'épanouir, de rayonner, de se réaliser, mais sans porter ombrage aux autres et sans meurtrir les autres aussi, c'est encore mieux quand même. Voilà. Donc, parce qu'on est quand même dans une société, une communauté, vivre ensemble est important. Donc voilà, trouver cet équilibre, cette harmonie. On avait vu avec la nouvelle lune précédente qu'il fallait croire en ses rêves. Donc il y avait des rêves qui peuvent remonter à la surface aussi pour être réalisés maintenant cette nouvelle année. Des rêves qu'on croyait peut-être perdus, puisque le poisson a clôturé l'année zodiacale. Donc on a fait une grande purge au niveau du karma. Voilà, il y a une purge qui s'est faite. On laisse ce qui est devenu obsolète et on laisse le passé derrière soi et on avance. Voilà, tout simplement. Mais tout ça, tout en humilité. Ouais. On nous demande d'être humble quand même, hein, de bien faire attention, voilà, avec son ego, de ne pas avoir un ego trop démesuré, de foncer, d'être trop égoïste. Donc voilà, c'est bien aussi d'avancer, de donner cet élan aussi d'initiative aux personnes qui nous entourent aussi, mais les laisser avancer aussi à leur propre rythme. Voilà. Parce qu'il va y avoir une pleine lune en Scorpion qui va quand même, voilà, qui va quand même déménager. Parce on est Mars et Pluton, ça va nettoyer quand même encore. Hein. Donc voilà, on va enlever les dernières ronces. Donc je vais passer à la présentation des oracles. Alors on va aller voir avec l'oracle, la lunologie, que je l'ai. Elle est là, la lunologie, et puisque l'invitation de cette nouvelle lune. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des mandats d'énergie, et bien l'invitation de cette énergie de feu du bélier, hein, l'influence que cela peut avoir aussi. Ensuite, on ira voir avec le voyageur sacré, celui-là, ce dos-là, puisqu'on est chacun un voyageur sacré dans cette incarnation, comment on peut aller se réaliser. Vous voyez, cette lanterne, on avance en suivant son intuition, comment on va mener sa barque vers sa destinée. Ensuite, on ira voir un peu plus dans le concret avec l'héritage du tarot divin. Regardez si elle est magnifique, c'est la reine de bâton et de feu, donc c'est l'inspiration, c'est la... Voilà, hein, on se laisse guider par son intuition. Là, c'est très intuitif pour agir. Ensuite, avec un Normand, on va avoir un petit complément d'info. Ça s'appelle Clair de Lune, le Normand.
Ensuite, on ira voir le conseil de, avec celui-ci, le conseil d'histoire de sorcière, puisqu'on est tous le magicien de sa vie. C'est nous qu'on y met la couleur. La magie, c'est l'âme qui agit. Donc, on est invité quand même à agir en son âme et conscience. Donc, d'être le plus possible à l'écoute de ses ressentis, de son intuition, pour aller vers sa destinée incarnée, qui on est destiné à être aussi. Voilà, donc il y a la recherche d'un bien-être, bien sûr, hein, d'un bien-être personnel, comment, voilà, son bien-être à soi, mais pour le mieux vivre ensemble. C'est ce qui est important. Et si j'ai le temps, il y aura un petit bonus. Donc, je fais pause, je range tout et je vous retrouve pour le tirage. Alors, à quoi nous invite cette nouvelle lune en bélier, qui, je rappelle, arrive juste après le printemps, hein, et on est dans ce mois d'avril. Alors, on va aller voir. Alors, vous pouvez choisir un tas ou suivre voilà, ma chronologie ou voilà. Écoutez ce qui vous appelle, ce qui vous parle, c'est important. Alors, déjà j'ai le jeu à l'envers, donc j'ai le jeu à l'envers. Donc c'est déjà voir les choses différemment, sous un nouvel angle, à l'image du pendule. Alors je ne sais pas si Mercure rétrograde, je n'ai pas fait trop attention, mais il se peut qu'il soit rétrograde, parce que qu'est-ce que je peux bafouiller en ce moment, comme en plus, voilà, j'ai Mercure est important dans mon thème natal. Donc, méditer, nouvelle lune en poisson. Donc, on a encore l'énergie de la nouvelle lune en poisson qui est là. Donc, ce que j'allais vous dire tout à l'heure, ça peut être très bien aussi, l'énergie passée, la leçon du passé, voilà, au présent et l'évolution. Après, vous faites comme vous le sentez. Ça peut être aussi première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Chacun avance à son rythme et tout est juste. Donc, voilà, il y a cette nouvelle lune en poisson qui nous parle de méditation et de contemplation. Donc, voilà, c'est une énergie dans laquelle vous pouvez être encore. Hein. Les conclusions sont à portée de main. Éclipse de pleine lune. Donc, en plus, on a une éclipse au mois de février. Donc, on a ces énergies vraiment du passé. Hein, où, voilà, il y a des choses à conclure. Avec la nouvelle lune en poisson, c'était vraiment se défaire du passé. Il y a vraiment des énergies du passé à se défaire. Donc, ça peut être des énergies très émotionnelles aussi. Peut-être en relation... voilà, avec dans le domaine relationnel. On est dans de l'eau, hein, dans le remède de... encore, voilà. Pleine lune en poisson. Alors là, on est vraiment dans le poisson. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Donc, voilà, on est vraiment dans cette énergie de poisson. De poisson, c'est vraiment mettre le zoom sur ses émotions, sur ses aspirations, les aspirations de son âme, qu'est-ce qu'on désire au plus profond de soi. Donc, on peut aussi lâcher un ego pour être plus à l'écoute de l'âme aussi, hein. Lâcher un peu les désirs de l'ego pour être plus à l'écoute de l'âme. Waouh, ne laissez pas le passé vous retenir. Nœud sud. Il y a du mal à laisser le passé derrière soi. Voilà, il peut y avoir des personnes du passé qui refont surface ou des problématiques du passé, des schémas dont on a du mal, qu'on répète. Hein. Ça peut être du transgénérationnel aussi, des schémas d'une vie antérieure qu'on répète, qu'on est invité à laisser derrière soi, à s'en libérer. Donc il y a ce feu aussi, là, ce feu qui peut détruire, qui peut purger, qui nettoie. Vous pouvez d'ailleurs, puisqu'on a une nouvelle lune, hein, faire la liste, brûler une liste de ce que vous ne voulez plus, et voilà, et faire la liste de ce que vous voulez, voilà, vos nouvelles idées, vos nouvelles aspirations. Non, c'est pas évident à tirer les cartes parce que ouais, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux. Donc là, on est vraiment quand même sur du relationnel, à mon sens. Gémeaux, c'est un signe d'air, mais il y a deux personnes, il y a des troubles, il y a des doutes. Mais voilà, ça peut être au niveau relationnel aussi. Voilà, ça peut être... ça nous fait passer aux Jumeaux. Prenez le temps de souffler. Lune disséminante. Voilà. Là, on vous dit, ce n'est pas parce que c'est la nouvelle lune en bélier qu'on vous dit de foncer. Là, on dit plus. Soyez à l'écoute de vos émotions. Calmez votre esprit aussi avec le Gémeaux. Et prenez le temps de souffler. Parce que, en fait, pour bien démarrer, il ne suffit pas d'avoir une énergie qui pulse, d'avoir le feu, la passion. Il faut quand même s'assurer de bonnes bases.
C'est pour ça qu'après on aura le taureau, le signe du taureau. Le signe du taureau, là c'est comme si avec le bélier, c'est des initiations, donc c'est à l'image un peu, vous voyez, du bâton dans le tarot, ou du 2 et du 3, où on vous demande, vous voyez, d'avoir des idées, de les projeter, voilà, de les projeter, de les visualiser, mais sans brûler les étapes. Il faut des bases saines et solides pour qu'un projet soit pérenne à long terme. À moins que votre projet soit juste pour le mois, hein, voilà. Mais là, voilà, il y a le passé qui est là, voilà, dont on a du mal à se défaire. Je voulais aller voir celle-là dessous. Et pourquoi j'ai du mal à la prendre? Un problème personnel va se résoudre. Problème familial, hein, pleine de lune en cancer, ça peut être un problème familial. Problème peut-être avec des enfants. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, je suis curieuse, je veux savoir pourquoi elle ne se défait pas. Elle a l'air collée. Elle a l'air collée. Ah ben oui, c'était les fameuses réponses. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Oui, bien, je pense qu'il y a des... Voilà. Il y a un problème d'ordre familial, peut-être. Ça peut être aussi avec des frères. Ça peut être dans la fratrie, avec les Gémeaux aussi. Hein. Les Gémeaux, c'est la maison de la communication, de la fratrie. Il y a peut-être un problème de communication dans le familial aussi. Hein. Vous avez du mal à communiquer vos idées. Et bien là, la chance est avec vous. Nouvelle lune en Sagittaire. C'est vraiment la même énergie, vous voyez, du bélier. Là, on se fixe un objectif et on y croit. Alors, il se peut aussi que ce projet aboutira pleinement ça y est, j'ai perdu, en novembre-décembre, voilà, fin novembre, début décembre, à la période du Sagittaire, un peu. Ça peut être voilà, quelque chose à long terme. En tout cas, on vous dit d'y croire. La chance sourit aux audacieux, hein. Croyez en votre chance. Mais il y a une épuration là quand même qui se fait. Allez, confiance est la clé du succès. Nouvelle lune à Lion. Donc déjà à Lion, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez réajuster votre objectif et vous allez foncer. Voilà, on vous dit, gardez le cap. Gardez le cap, même s'il y a des personnes du passé qui refont surface, même s'il y a des problématiques du passé qui refont surface. Nettoyez-les, ayez confiance en vous. Tout est vibration, vous attirez ce que vous vibrez, alors restez optimiste. Si vous êtes dans les peurs et les doutes, c'est ce que vous allez attirer. Si vous croyez, ayez confiance en vous, voilà. Estimez que vous méritez ce que vous visez. Oui. Les émotions montent en flèche. Je pense qu'il y a, voilà, c'est par rapport aux émotions. Des ajustements sont nécessaires. Voilà, il y a des ajustements à faire. C'est pour ça que ça va prendre du temps, parce qu'il y a des ajustements à faire. Et on peut aussi faire des ajustements tous les mois avant d'arriver. Voilà, il y a toujours tous les mois, en fait, permettent de faire un ajustement. Déjà, avec la pleine lune, vous voyez vraiment où vous en êtes et vous préparez le mois suivant, quoi. Vous redescendez, les énergies redescendent, on va en introspection et on reprépare la nouvelle. C'est les montagnes russes. La vie, pour moi, c'est les montagnes russes. C'est un chemin initiatique, un coin est en haut, un coin est en bas. Donc voilà, ça pulse. Et en fait, quand on est en haut, à un moment donné, on ne peut plus aller plus haut. Donc on redescend, mais c'est pour mieux remonter. Il y a toujours quelque chose, une expérience à faire et des leçons à apprendre et des enseignements à apprendre. Et bien écoutez, prenez ce qu'il y a et laissez couler le reste. On va passer à l'oracle suivant. Alors, je ne mets pas sur pause, parce que tout à l'heure, en mettant sur pause, ça a coupé, donc il va falloir que je raccroche les vidéos. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Du temps pour toi. Voilà, il faut du temps, hein. Du temps pour toi. Détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Là, et en plus, ça me fait penser, vous voyez, justement, le lion, c'est la joie de vivre et le sagittaire, c'est l'optimisme. Donc, vous avez besoin de rebooster ça. Votre joie de vivre, apparemment. Donc, parce qu'il y a eu de l'émotionnel, ça a brassé au niveau émotionnel, une perturbation, des peurs, des doutes. Donc, voilà. Et on vous dit bien de suivre votre intuition. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance en ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Donc moi, c'est pour ça que je dis toujours, avoir confiance en soi et foi en l'univers. Ça permet de suivre son intuition. Bon, ça, c'était vraiment pour tous. On va voir avec les petits trois tas
Ça a sauté, donc c'est des messages en plus, des messages particuliers. Vous voyez, c'est bien au niveau des énergies. Hein. Tout est vibration, tout est énergie, donc tout est vibration. Donc bien faire attention à ce que l'on vibre, puisque nous l'attirons par la loi d'attraction. Et donc restez optimiste si vous voulez rester sur des énergies lumineuses. Donc restez voilà, toujours optimiste, même quand vous êtes au fond du trou. Il y a toujours une étoile qui vous guide, vous êtes toujours accompagné par les guides de lumière, on n'est jamais seul vraiment. Et voilà, c'est important de le savoir. Et c'est ce qui va permettre de remonter en selle et d'aller de l'avant et de foncer. Waouh, montre-toi. Vous voyez, là, c'est vraiment l'énergie du bélier, là, déjà. Montre-toi aussi, puis cette énergie d'orage, du chakra sacré, cette étoile, on rayonne, là, on a envie de rayonner. Montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Là, il y a des personnes qui s'étaient mises peut-être un peu en retrait parce qu'ils manquaient de confiance en eux, parce qu'ils avaient été blessés peut-être à un moment donné dans leur parcours aussi. Donc blessés au niveau voilà, relationnel, émotionnel, et du coup, n'osaient point briller, n'osaient point s'affirmer. Tu en vaux la peine. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. On a tous ce droit. Là, on est dans le chakra du cœur. Mais c'est d'être dans l'amour de soi, dans la compassion pour soi, l'amour de soi aussi. Et non dans le sacrificiel. Ça, c'est vraiment aussi l'énergie du bélier. Hein. Waouh, déploie tes ailes spirituelles. Vous voyez, là, ça change tout. Hein. La lune, c'est très émotionnel. Et là, c'est très énergie quand même de cœur. Hein. Le cœur, c'est une énergie du lion. Le lion, c'est l'énergie du cœur. Donc, c'est des énergies de feu. Hein. Donc, déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Et si je me souviens bien, dans la nouvelle lune en poisson, il y avait déploie tes ailes pour réaliser tes rêves. Donc, vous voyez, on est voilà, il faut vraiment déployer, croire en ses inspirations, croire en ses inspirations. Et en plus, j'arrête pas de mettre des papillons partout. Là, au mois d'avril, d'ailleurs, c'est un papillon. Mois de mars, c'était le papillon. Voilà, il y a cette idée de s'épanouir, de voler de ses propres ailes. On sort d'une certaine zone pour aller vraiment vers un renouveau, vers cette énergie d'une renaissance pour beaucoup. Hein. Et passe à l'action. Vous voyez, je n'ai pas tourné le reste et là, j'ai tourné. Passe à l'action. Ferai un premier pas, d'abord tranquille, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Vous voyez, là, on a du vert, on est dans le chakra du cœur, mais on a aussi du bleu et du violet. On a des chakras plus subtils, dans le chakra coronal aussi. Et il y a le chakra de la gorge, d'exprimer qui on est, de sur son intuition, d'être visionnaire de ce que l'on veut aussi. Il y a de la clairvoyance aussi. Donc, c'est vraiment suivre son intuition pour passer à l'action. Donc, on y va calmement là. On n'est pas dans cette énergie trop de spontanéité du bélier. Alors ça peut très bien aller au signe d'air et au signe de feu, parce qu'ils ont ce côté impulsif, ce côté, voilà, d'y aller. Le vent qui souffle, ça peut être des tornades. Mais pour les signes d'eau, les signes de terre, ça va se faire beaucoup plus calmement. C'est ce qu'on vous invite à faire. Mais voilà, de vibrer sur des énergies hautes et lumineuses, d'optimisme, de confiance en soi, d'amour de soi pour pouvoir aller vers votre objectif. Bien, écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Alors, on va aller voir avec celui-ci, le voyageur sacré. Quel voyage s'annonce? Quelle voie suivre? Alors, mes oracles sont toujours nettoyés, mélangés auparavant. Ah, d'ailleurs, je n'ai pas regardé la coupe. Voyager léger. Simplifiez-vous la vie, voyager léger. Eh bien, le bélier, à l'image aussi du fou dans le tarot, hein, la première carte, le 0, hein, c'est le redémarrage. On repart voilà, on repart. Donc, on s'est allégé du passé, justement. On a allégé son bagage. On a le passé derrière soi, tout ce qui est devenu obsolète, qui ne nous sert plus, qui ne fait que plomber nos énergies. On le laisse derrière soi et on avance confiant
en l'univers. Il y a une espèce d'insouciance aussi, de foi insouciante en l'univers, hein, avec l'énergie du bélier qui est très juvénile. S'ancrer, vous voyez, d'abord plonger, explorer vos racines. Donc là, on était dans une énergie, vous voyez, on est apparemment, pour cette configuration-là, là, plus sur du passé. Donc là, il y a eu cette période d'ancrage, on vous avez demandé de vous ancrer, d'être à l'écoute de vos émotions, de calmer les émotions. Là, vous voyez, on est vraiment à l'écoute au bord de l'eau, hein, l'eau est calme, du ruisseau, donc on laisse couler les choses, hein, on laisse couler, on écoute ses émotions, on écoute ses ressentis pour pouvoir s'ancrer dans la matière, parce qu'on est des êtres incarnés quand même avant tout, hein. Voilà, regardez, je parlais d'eau, les eaux purificatrices. On purifie ses émotions. Ça rappelle le poisson quand même là. La purification active la force vitale vibrante, dont la nécessité de purifier ses émotions pour après purifier son mental. C'est lié, hein. Si on a des pensées négatives, on va avoir des émotions voilà, oppressantes en nous. Donc tout est lié. Autant, voilà, si on est blessé émotionnellement, ça va jouer sur le mental. On va se dire, on est trop nul. Vous voyez? Et en plus, là, vous voyez, avec la libellule. La libellule nous parle de transformation. Une transformation qui s'est fait, qui a été longue. C'est beaucoup plus long qu'un papillon, la transformation, hein. Ça met 4 ans, je crois, 4 à 5 ans de devenir une libellule, hein. Ça passe par plusieurs stades. Donc là, on est à ce niveau-là. On est vraiment, vous voyez, avec le lotus, là, on va aller chercher au plus profond. On va grandir les expériences, de nos expériences qui nous ont été les plus douloureuses, ça va nous faire grandir et montrer notre beauté intérieure aussi. C'est vraiment être à l'écoute de ses ressentis. Ouais, le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous voyez, il y a couler. C'est en étant ancré, il y a l'écoute de ses émotions, centré en son cœur, en son âme. La tête aussi dans les étoiles pour rester sur des vibrations de rêve aussi, et de créer de la beauté, de créer, de manifester ses rêves. Ça va amener voilà, l'amour vers vous aussi, hein. Donc voilà, pensez peut-être à la prochaine étape, qu'est-ce que vous désirez au niveau du cœur. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Donc là, pour beaucoup, vous cachez votre trésor intérieur, vous cachez vos dons et vos qualités. Là, on vous invite à vous incarner dans la matière. Ça me fait penser justement au nœud, parce que dans le nœud nord et le nœud sud, en fait, le nœud sud, c'est la queue du dragon, et le nœud nord, c'est la tête du dragon. Et c'est tout le nœud sud, c'est le passé, le nœud nord, c'est notre destinée. Donc là, vous êtes destiné à ouvrir votre coffre, votre cœur, pour libérer vos dons, vos qualités, et les partager aussi avec le monde. Mais pour cela, bien sûr, il faut avant tout les découvrir. Donc pour cela, voilà, entrez aussi en introspection. Voilà, élargissez vos horizons. On vous demande de sortir de votre grotte, vous voyez, il est enfermé dans sa grotte, et d'aller partager vos dons et vos qualités avec les autres. À perte de vie, sortez de votre boîte, sortez de votre coquille et allez vers de nouveaux voyages. Cette carte a beaucoup l'énergie du 3 de bâton, où on est souvent près de la mer et on attend, voilà, on attend le bon moment opportun pour partir, pour aller vers un nouveau voyage. L'observation des nuages, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Ça, c'est la période dans laquelle vous avez été. Vous voyez là, l'ancrage. Mais faites les choses doucement, lentement. Vous voyez là, on n'y est plus là. Il n'y a plus personne dedans. Parce qu'on a tiré un enseignement, il y a des livres. On a tiré un certain enseignement. Vous voyez, il y a le bateau là. Là, on s'est levé pour partir. Voilà. Et voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. On a envie de partir, d'aller voir autre chose. Voilà. La période de repos est un peu terminée. Voilà, on a eu la tête dans les nuages. Maintenant, on a envie d'aller décrocher la lune, hein. Alors, le phénix qui renaît de ses cendres, il n'y a pas plus feu. Une nouvelle façon de vivre émerge. Donc, il y a une belle transformation qui se fait, une grande transformation qui se fait. Ce phénix qui renaît de ses cendres, vous voyez, ça me fait penser à ça, c'est l'énergie du scorpion, où il y a aller et de Pluton, hein, Pluton et Mars dans le scorpion, aller au plus profond de soi pour affronter ses peurs, ses démons, hein, ce dragon, ses démons, mais pour aller chercher la belle personne que l'on est, pour réveiller son énergie, ses dons, c'est vraiment aller exploiter ses dons, aller les chercher dans cette mine intérieure, mais pour les développer et les exploiter à l'extérieur par notre créativité. Donc il y a vraiment ce déploiement, voilà, pour aller vers une nouvelle, répondre à l'appel. Le temps est venu. Vous voyez, il y a un passage, le temps est venu, hein.
répondre à l'appel de l'âme. Votre intuition, elle vous guide. Vous voyez, il y a un cerf là. Le cerf, c'est une énergie triangle, c'est une énergie autonome. Le cerf, c'est le roi de la forêt. Donc, ça me fait penser un peu au bélier. Hein. Donc, du coup, voilà. Votre intuition, elle vous dit, c'est bon, c'est le moment de t'affirmer. Voilà ce que vous dit votre âme. C'est vraiment le moment de s'affirmer. Et vous voyez, voyager léger, vous pouvez y aller. Vous pouvez avancer. Suivre le courant. Tout est beau fixe. Suivre le courant. Hein. Donc, il se peut très bien qu'il y ait des surprises et de belles opportunités, des surprises, des cadeaux. Vous voyez, ça me fait penser au début de l'année. Et là, voilà, début de l'année, ce printemps-là, où on prend vraiment, on est sorti de cette dormance de l'hiver. Et voilà, suivre le courant. Et à Noël, eh bien, on aura fait un beau parcours et on aura de belles surprises. Voilà, se laisser porter par le flot de l'univers. Alors, voyons voir avec le tarot. Que nous dit le tarot. Alors, voyons voir. Hop, hop. Que nous dit le tarot? Waouh, il y a des batailles. Il y a eu des batailles. Alors, il se peut qu'il y ait eu des batailles, des querelles avec des personnes autour de vous. Mais ça va changer avec le 5, ces mouvements où ça peut être beaucoup de batailles intérieures. Voilà, si on fait le lien avec le tirage de la lune et les poissons, voilà, c'est aussi des batailles intérieures, émotionnelles. Ça peut être aussi que vous en avez marre de passer votre vie à batailler aussi. Hein. Vous voulez autre chose, roi de bâton. En tout cas, toutes ces batailles, que ce soit des batailles intérieures ou des batailles que vous avez menées de front à l'extérieur, parce que vous êtes quand même un signe de feu, c'est le bâton. Ça vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Cette personne responsable avec ce roi de bâton, voilà une personne responsable qui maîtrise ses énergies et qui se sent prêt à affronter un nouveau seuil aussi. Ah ouais, denier, 6 de denier. Il y a un bel équilibre de donner-recevoir. C'est pour ça qu'il y a le roi de bâton qui est là. Vous savez équilibrer votre énergie, vous savez, quand ça c'est le passé, vous voyez. Le 5 de bâton, c'était le passé. Maintenant, on est plus dans une énergie incarnée, plus dans une énergie d'ancrage aussi, du coup, hein, où le donner-recevoir est équilibré. Ah ouais. 9 de coupe. Un fort désir d'aller réaliser ses objectifs, de saisir sa chance et de créer sa chance. Avec le bélier, on la crée sa chance. On va vers les opportunités qui nous appellent et on crée cette chance. Voilà, on va de l'avant. Voilà, on prépare ses plans, 8 de denier. On est quand même capable de planifier des plans pour aller décrocher la lune. Hein. Décrocher la lune, elle est là derrière. Regardez, sur ses intuitions. Pour matérialiser, 10 de denier pour le confort. Hein. Parce qu'il y a un fort désir de confort, de stabilité, de réussite professionnelle aussi. Et il y a l'amour qui se pointe. Voilà. Là, on retrouve les poissons. Hein, on retrouve les fameux poissons. Il y en a un là et un là. Hein. Donc, il se peut que ce soit le domaine quand même sentimental, en tout cas relationnel, qui soit mis en avant ou qui est en renouveau. Alors, peut-être que justement, pour ceux qui sont déjà dans une réussite matérielle, enfin, qu'ils ont fait leur place, hein, qui sont dans ce roi de bâton, voilà, qui ont mené leur bataille sur le plan de la carrière, sur le plan matériel, ou pour avoir une maison, ou pour se stabiliser, pour s'ancrer, s'incarner. Peut-être que maintenant, on est prêt à aller vers quelque chose de nouveau en amour. Hein. La force, et on croit au pouvoir de l'amour aussi. La force, on est vraiment dans des énergies de passion. Hein. Le 8, c'est le 8, voilà, on a envie de se réaliser, d'aller réaliser ses passions, de peut-être faire plus le choix d'être plus en accord avec ses passions aussi pour se réaliser. Faire les choses avec amour. Ouais, la roue qui tourne, on sent que la roue tourne. La roue tourne. Et on attend, ouais, il y a des célibataires qui attendent quand même, qui rêvent, voilà, une nouvelle coupe, hein, qui ont du mal à voir, comme ils sont bien entourés déjà, et qui cherchent peut-être le Graal, hein, justement, quelque chose. Parce que, voilà, avec l'énergie du bélier, c'est toujours un insatisfait. Il veut toujours de nouvelles batailles, il veut toujours de nouveaux défis. Il faut que ça pulse, en fait. Il faut que ça pulse en lui. Il faut que l'énergie soit toujours en ébullition. Donc, voilà. Pour ceux qui se sont enlisés dans une situation, on a envie d'autre chose. On a envie de ce 9 de coupe. Hein. On a envie de quelque chose qui, voilà, de créer cette abondance, mais qui nous fait vibrer. On a la reine de bâton, là. Là, on est prêt à écouter sa flamme. On est prêt à écouter
son intuition pour aller de l'avant, à faire les choses avec amour. Hein. On veut du renouveau, valet d'épée, nouvel état d'esprit. Bon, il y a eu des batailles, il y a eu des querelles, il y a eu des batailles, mais on veut autre chose. Il y a eu des, voilà, on a été sur la réserve peut-être aussi. Hein. À l'image du truc tout à l'heure, on avait du mal à ouvrir son cœur, hein, à montrer ses trésors, ses dons, ses qualités. Mais avec la reine de denier, on change d'attitude. Hein. On est plus dans des énergies de partage avec ces énergies féminines hein, et d'échange. Voilà, l'étoile, on va vers sa bonne étoile. Laissez-vous guider par votre bonne étoile, laissez-vous guider par vos rêves. Vous voyez, après avoir décroché la lune, voilà. Il y a un dicton qui dit vise la lune, tu tomberas toujours dans les étoiles. Enfin, un dicton, je ne sais plus qui. Je ne sais pas si c'est pas Oscar Wilde. Et en plus, on va vers la réussite. 6 de bâton. Gardez votre cap, suivez votre bonne étoile, suivez votre destinée, écoutez vos ressentis, votre intuition. De toute façon, en fait, en général, quand lorsqu'on est sur la bonne voie, on se sent lumineux, on se sent ouvert, on se sent léger, on se sent libre, on se sent en joie. Et lorsqu'on est sur un chemin qui, voilà, où on se sent oppressé, où on se sent enfermé, où on se sent ligoté, enfin voilà, même malheureux, c'est que bon, c'est pas le chemin de notre destinée. On est venu rayonner sur Terre, on est venu apporter nos dons, nos qualités, rayonner de notre lumière, de notre créativité, pour illuminer le monde et faire monter les énergies, les vibrations, et non pour, voilà. Ouais, il y a une mort renaissance, il y a autre chose. Hein. Valet de bâton, voilà, une nouvelle énergie qui se présente. Après la victoire, eh bien, il y aura une nouvelle énergie. On veut partir sur un nouveau projet après. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours plein de projets. Croyez en votre bonne étoile, c'est ce qui amènera à la victoire. La tour, la maison de Dieu, voilà, ça peut se débarrasser de toute énergie négative, se débarrasser de toute énergie oppressante, de manipulation, se débarrasser des énergies de manipulation, de mensonges, ouais, c'est vrai l'intuition. Être dans les énergies de l'âme, connecté à son âme, à son contrat d'âme, hein, pour aller vers ce renouveau. Le bâton, vous voyez, le voyage, un nouveau voyage. Hein. Voilà, se débarrasser de tout ce qui est obsolète. Là, il y a des trucs, l'ego va tomber de haut. Hein, voilà, ceux qui sont trop dans l'ego, ça va tomber de haut. On demande d'être à l'écoute de l'âme et de suivre sa bonne étoile. Voilà. Se débarrasser de tout ce qui est des jeux de soumission, des jeux dominant-dominé, sortir de tout ça. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la lune. De la possessivité, aussi jalousie, sortir de ces énergies toxiques, de ces énergies basses. Alors, avec guérison. Alors, il se peut avec l'arbre. Alors, il y a une guérison avec l'arbre. Avec le 5, on se sent beaucoup plus connecté à l'univers. Pour s'incarner dans la matière, on demande d'être à l'écoute du cœur aussi. 5, c'est l'énergie du pape aussi. On fait des sens spirituels dans la matière. Mais il se peut qu'il y ait une guérison dans le transgénérationnel, des schémas peut-être relationnels, des schémas qu'on répète hein, de génération en génération au niveau des relations. Ou peut-être par rapport aussi à la matérialité, à l'abondance, par rapport au travail, ou voilà, des schémas que l'on répète. Alors, décidément, le jeu est encore à l'envers. Voilà, on a du mal à sortir de sa zone d'aller vers l'extérieur, de se montrer. Donc, voir les choses différemment, sur un nouvel angle. Il y a eu des peurs de sortir, hein, voilà, de sa zone de confort, hein, et d'aller explorer le monde. Hein. Et là, ce qu'on est invité à faire, aller explorer le monde. Peut-être parce que, voilà, il y a eu des rixes, des batailles, et qu'on en a marre de ces énergies. On est toujours en train de batailler avec quelqu'un, donc on a préféré rester dans son intériorité pour se reconnecter à son âme. Mais là, il y a une purification qui est faite. Vous voyez, on a encore le poisson. Donc, vous pouvez attirer cette abondance-là, c'est la clé. La clé, c'est la communication. Hein. L'engagement pour voilà, opérer sa chance. Sa chance, c'est vous qui allez vous la créer. Il y a un nouveau chapitre. Il faut en finir. Voilà. Il y a une croisée de chemin. Il faut en finir aussi avec peut-être une idée de malchance. Passer à l'action. Voilà. Sortir, hein,
passer à l'action, aller se sociabiliser un peu plus. Le 20 aussi, c'est le jugement dans le tarot, l'appel de l'âme. Donc, il y a une libération qui se fait. Hein. Passer à l'action, poursuivre sa bonne étoile, hein, sa destinée, aller vers sa destinée, donc, qui va mener au cœur. Hein. Suivre la voie du cœur aussi. Donc, ça peut être, voilà, au niveau sentimental, parce qu'il y a quand même, il y avait l'as de coupe au même endroit. Donc, ça peut, en tout cas, au niveau relationnel, c'est peut-être aussi dans l'amour de soi. Hein. Comme si on est dans l'amour de soi, dans l'acceptation de soi, dans la compassion, on va aussi attirer l'amour. Voilà, pour ancrer les choses dans la matière, la maison, donc son foyer intérieur, pour manifester un foyer aussi. Et c'est aussi, vous voyez, tout à l'heure, il y avait les poissons, il y a quand même un appel d'âme à âme, là. Hein. Ouais. La lune, hein, tout est cyclique. Tout est cyclique, donc voilà. Après la tempête, eh bien, il y a toujours le beau temps, et après la tempête, toute expérience, même que l'on pense négative, permet de libérer cette force qui est en soi. Vous voyez, l'ours et le soleil, voilà, il y a une guérison quand même qui se fait. On se libère de l'anxiété, on se libère des peurs, des doutes, on reprend confiance en soi, surtout avec l'énergie masculine. C'est ce que demande le bélier aussi, de croire en sa force. Et on va vers un nouveau voyage avec le bateau, un nouveau cycle, un nouveau voyage. Ouais. On laisse derrière soi les énergies toxiques et on va vers de nouvelles alliances. Hein. Il y a de nouvelles alliances. On écoute son enfant intérieur. Ouais. Il y a un deuil à faire. En tout cas, il y a la femme derrière. Vous voyez, il y a l'homme et quand je tournais un voyage, hein, il y a quand même des couples. Hein. Déjà, ça peut être, on harmonise ses propres énergies, et yin et yang en soi, hein, pour justement être inspiré, pour aller de l'avant, suivre son intuition, pour aller vers les aspirations de l'âme. En tout cas, c'est ce qui va déclencher les opportunités. Il suffit d'y croire. Hein. Tout est dans la transformation des énergies, des croyances. Vous voyez, avec le sortir des énergies négatives et aller vers le renouveau avec le cheval, le cavalier, des nouveautés, vers une nouveauté. C'est la nouveauté, c'est voilà, quelque chose de nouveau va entrer aussi dans votre vie. Écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Alors, on va aller voir avec Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Allez, hop. Eh bien, je vais faire les deux. Waouh, c'est trop beau. Soleil et étoile. Alors, le 1, vous voyez, le soleil et l'étoile, ce qu'on avait. Croire en sa bonne étoile vous aide à vous épanouir, avoir une nouvelle vue hein, sur votre intuition pour pouvoir profiter, vous incarner dans la vie et joie et plaisir. On n'est vraiment que dans des énergies de feu, là. Eh bien, écoutez, on va voir. Alors, peut-être qu'il y en a une qui va plus vous attirer que l'autre. Donc là, on est sur du 1 et là, sur du 10. Regardez le cheminement du 1, on passe au 10. Donc le 1, hein, c'est quand même aussi l'énergie du bélier. On est prêt à s'affirmer. Et... Alors, attendez, je cherche les pages. Alors, pour la première carte qui nous parle de soleil et d'étoiles, là, on voit vraiment le cheminement hein, pour arriver à sa réalisation, à faire la roue, être dans sa bonne humeur aussi. Hein. Le feu est l'un des éléments auxquels il est le plus facile de se connecter, pas seulement parce qu'il suffit d'allumer une bougie, quoique cela joue, mais aussi parce que le feu est partout autour de nous. Le soleil lui-même est une gigantesque boule de feu, même chose pour les étoiles, bien qu'elles soient trop éloignées pour que l'on en ressente la chaleur. Alors ne t'inquiète pas si tu n'as pas la place d'allumer un feu, ni le temps de contempler une bougie qui se consume. Tourne-toi simplement vers le soleil ou lève les yeux vers les étoiles et rappelle-toi que le feu est plus présent que tu ne le crois. Donc là, c'est aussi, voilà, croire en sa bonne étoile, moi je dirais, hein, de vous sentir guidé par l'univers, par ces guides de lumière aussi qu'il y a là. C'est votre destinée qui est tracée dans votre thème natal aussi. Et avec ce soleil-là, c'est aussi le soleil, c'est aussi la guérison. Donc le soleil, c'est la guérison, c'est la lumière, c'est la création, c'est la créativité. Et la lune, c'est le rêve. Donc il est temps d'aller réaliser ses rêves et de faire le premier pas, et ne serait-ce que déjà au niveau des énergies, vibrer cette réalisation de vos rêves. Être dans la confiance en soi et la foi en l'univers, comme quoi ça peut se réaliser, qu'elles vont vous envoyer les opportunités nécessaires. Donc, pour le 10,
on vous dit, dans le dictionnaire, tu trouveras le mot joie, une définition du type sentiment de grand bonheur ou de plaisir, tout particulièrement sur le plan spirituel. En réalité, la joie ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, mais je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est un sentiment rare et merveilleux. La vie est pleine de tristesse, de stress, qui rend ces instants volés d'autant plus précieux. Un seul souvenir d'une joie pure et sincère peut te permettre de survivre à bien des mauvaises journées. Peu importe ta définition personnelle de la joie, ce qui compte, c'est ce que tu leur recherches, que tu lui laisses une place dans ta vie. Et quand elle arrive, apprécie-la pleinement. Et si tu peux apporter la joie aux autres, c'est encore mieux. On est vraiment aussi, vous voyez, dans cette énergie du Sagittaire, le grand optimiste du zodiaque. Et c'est aussi prendre la vie différemment, voir la vie sous un autre angle. C'est pour ça que les jeux n'arrêtaient pas de sortir à l'envers. Vous voyez, même si ça a l'air comme chien et chat tout autour, on peut trouver son équilibre en étant dans son intériorité, dans son cœur. Faire attention à ses propres énergies. Ce n'est pas parce qu'autour c'est la tempête que ça doit être la tempête aussi à l'intérieur de nous. Par contre, c'est vrai que si c'est la tempête à l'intérieur de nous, on va l'attirer à l'extérieur. Mais des fois, les éléments extérieurs, on n'y peut rien. Donc dans ce cas-là, on se recentre en soi, en sa propre lumière. Comme disait Bouddha, soyez votre propre lumière, soyez votre propre refuge. Voilà, en tout cas, voir la vie différemment, sous un autre angle, et cultiver votre joie, cultiver votre énergie. Ah, c'est marrant, j'ai tout pris. Regardez, force et résilience, voilà, eh bien, c'est ça, force et résilience. C'est la conclusion de ces énergies-là. Donc, petit bonus vite fait, on va aller voir avec l'énergie des artisans de lumière, le petit oracle des artisans de lumière, un message supplémentaire lumineux. On va aller voir, hop, allez, go. Tu as une vision du monde unique, tu es venu sur Terre avec le souvenir bien ancré d'un moment différent, empreint de plus d'amour et d'harmonie. Tu es venu incarner cette vision. Tu es là pour rappeler qu'il y a du beau, de vrai, du bon dans ce monde, si nous décidons de le voir et de l'amplifier. Voilà, tout dépend de la vue que l'on a de ce monde. Donc tout dépend de nos visions, de nos pensées et du coup de nos vibrations. Tu as un message à communiquer. Tu peux porter en ton cœur un message, une sagesse à partager au monde pour le servir. Peu importe la façon que tu choisis, il est important que tu honores cet appel. Ton énergie et ton histoire peuvent être bénéfiques aux autres. Ose communiquer. Ça, je l'avais déjà sorti celle-là, donc c'est très important pour la majorité. À l'écoute de l'univers, place-toi dans une position d'écoute. Le temps n'est pas propice à l'action précipitée, mais à l'introspection de manière à capter les messages, les intuitions et les signes que la vie t'envoie afin de te guider du mieux possible. Donc, voilà, c'est vraiment entrer en introspection avant d'agir pour pouvoir suivre pour pouvoir écouter l'univers, voir les messages, sentir les opportunités, les signes, les synchronicités avant d'agir. Voilà, afin d'agir en votre âme et conscience. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Je compte sur vos likes, vos partages, vos abonnements pour développer cette chaîne si cela vous plaît, bien entendu. Je vous souhaite bonne journée et un beau mois, de nouvelles lunes, un beau mois. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.